Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, depuis quelques jours, il y a un vrai problème, une vraie question, une vraie préoccupation qui est débattue. Il s'agit de la question de l'immigration. Mais il y a un vrai faux débat autour de cette question. Pourquoi? Le vrai problème, on l'a dit pourquoi, l'immigration est une question importante et sensible dans notre pays, pour les raisons qui ont été évoquées et par Madame la Présidente de la Commission et par mes collègues qui m'ont précédé, parce que le Mali est un pays de tradition d'immigration. Nous partons nous installer ailleurs. C'est un vrai problème parce que des millions de Maliens sont concernés. Certains disent autant de Maliens à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais M. le ministre l'a dit, les statistiques ne sont pas très claires, très nettes. Ceux qui partent restent fondamentalement et viscéralement attachés à leur pays, le Mali, et le prouvent en toutes circonstances. C'est une vraie question parce que le Mali doit une protection à chacun de ses enfants. Ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont à l'extérieur, et c'est ce que le gouvernement fait. Mais nos compatriotes qui sont à l'extérieur aussi contribuent très fortement au développement de leur famille, de leur contrée, notre pays. Il a été dit ici que leur contribution est supérieure annuellement à l'aide publique au développement que nous recevons. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président et d'autres, qu'il y a un intérêt constant, non démenti, de l'ensemble des gouvernements du Mali, depuis que le Mali existe jusqu'à aujourd'hui, pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Un intérêt, un souci, un accompagnement du Président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, qui chaque fois qu'il y a des problèmes, essaye de faire en sorte d'abord que la situation de nos compatriotes soit régularisée. Et c'est pour cela que le ministre des Maliens de l'extérieur et les Affaires étrangères vont par moi et par vous pour régler ces questions. Mais quand ils savaient que c'est impossible, le gouvernement accompagne pour que dans la dignité, les rapatriements puissent se faire. Vous avez observé tous que jamais le président de la République ne va dans un pays sans rencontrer la communauté malienne, pour échanger avec la communauté malienne sur l'ensemble des préoccupations nationales, sur leurs préoccupations dans les pays d'accueil. Tout cela fait que ce débat, cette question est une vraie question, une vraie préoccupation, un vrai problème. Mais à côté, Monsieur le Président, nous sommes dans un faux débat. Nous sommes dans un faux débat parce qu'il est demandé au gouvernement de dire pourquoi il a signé un document qu'il n'a pas signé. Alors, les serpents se mordent la queue. Nous sommes dans la quadrature du cercle. Pourquoi, dis-nous pourquoi tu as signé un document que tu n'as pas signé. Et la plupart de ceux qui demandent ça savent pourquoi ils demandent. Et ils savent que le gouvernement n'a pas signé. Mais on se fonde sur des rumeurs. On va jusqu'à des insultes et à des invectives. Monsieur le Président, le gouvernement ne répondra pas aux insultes et aux invectives, quoi qu'il puisse advenir. Non. Les débats des caniveaux, nous n'entrerons pas là-dedans. Est-ce parce qu'elle ne veut pas rentrer dans le même débat des caniveaux que l'opposition que je respecte refuse de débattre aujourd'hui? Parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a rien derrière ce dossier. Alors, parlons du débat demain. Je respecte le droit de l'opposition de refuser de débattre aujourd'hui. C'est un droit que je respecte. Mais que demain, l'opposition accepte notre droit de dire qu'on a débattu hier. Ça aussi, c'est la démocratie. Bien. Monsieur le Président, cela dit, je reviens au seul document que nous avons. Le seul document que nous avons, nous l'avons publié. Nous l'avons mis sur tous les sites officiels. Il s'agit du communiqué commun signé entre le ministre des Affaires étrangères, ici président M. Abdoulaye Diop, et le ministre Bert Koenders.
Si quelqu'un d'autre a un autre document, qu'il le produise. Cela a été demandé. Pour ce qui nous concerne, Cissé, Fomba, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. S'il vous plaît, c'est le ministre qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Le ministre a la parole. Je vous en prie. Si. Je vous en prie. Je vous en prie. Le ministre a la... Non. Le ministre a la parole. Je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie. Voilà. Laissez le jeu. Non, pardon. Pardon, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Alors, je devrais... Poursuivez. Des excuses à l'opposition. Monsieur Togo, je vous en prie. Pour avoir dit que je comprends sa maturité et sa volonté de ne pas suivre certaines personnes dans leur mauvais débat. C'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit autre chose. Et je pense que le 10 ans, je rends hommage à l'opposition. Bien. Merci. Monsieur le Président, je disais donc que nous, au gouvernement, nous n'avons qu'un seul document. C'est le communiqué conjoint, communiqué commun signé entre les deux ministres. Si quelqu'un d'autre a un autre document, qu'il arrête de faire de la diversion et de mettre ce document sur la place publique afin que nous en discutions. Le seul document que nous avons a 3 points clés. Il évoque les points à discuter ultérieurement. Il affirme le respect des droits de l'homme. Et il propose de mettre une structure appropriée de concertation. Il n'y a pas autre chose dans ce document qui prévoit les discussions à venir et chacun donne ses préoccupations qui seront discutées. Mais ces discussions ne sont pas encore ouvertes. Elles le seront. Et en ce moment, on saura quelle est la position du Mali et c'est en ce moment qu'un document pourrait être éventuellement signé. Mais dans le strict respect des intérêts du Mali, cela a été dit. L'honorable Cham a pensé que tout cela se passe parce que la communication gouvernementale n'a pas été suffisante. Je voudrais rappeler qu'outre le fait que le porte-parole du gouvernement ait été l'invité de l'ORTM sur cette question, et une heure de grande écoute à 20h, le ministre des Maliens à l'extérieur s'est exprimé dans 3 langues, en français, en soninké et en bamana. Des mises au point ont été faites avant et pendant la journée du migrant. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Maliens à l'extérieur ont animé un point de presse. Et les différents sites officiels ont été utilisés. Mais alors, monsieur le député, vous posez une bonne question. Si tout cela a été fait, pourquoi la polémique persiste? Pourquoi la polémique perdure? Monsieur le Président, si nous avons dit au début qu'il y a une vraie question, une vraie préoccupation, c'est que nous savons que nos compatriotes à l'extérieur ont des inquiétudes, que parfois ils souffrent énormément. Mais cela donne-t-il le droit d'aller exploiter la souffrance de l'autre, les inquiétudes de l'autre, en sachant très bien qu'en lui disant quelque chose qui n'est pas même proche de la vérité, on va créer émotion chez lui, on va créer des réactions chez lui. Merci de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de faire les mises au point claires. Parce que derrière cette affaire, il y a une très grande manipulation et je voudrais le prouver. Monsieur le Président, j'étais hier l'invité du journal en bambrancan de La Voix de l'Amérique. Mais il y avait aussi le président de l'association des Maliens expulsés. Eux qui ont commencé par lancer ce débat parce qu'à bon droit, ils pensaient que le gouvernement avait signé ce document. J'ai ici l'enregistrement sonore. Je peux le mettre, si vous le souhaitez. Mais j'ai l'enregistrement écrit. J'ai la traduction écrite ici.
Le journaliste lui dit, est-ce que le Mali a signé les documents ou pas? Voici sa réponse. Nous disons ce qui s'est passé en réalité. Nous nous sommes entretenus avec les chefs de cabinet du ministère des Maliens de l'Extérieur et celui du ministère des Affaires étrangères. Et ils nous ont démontré que le Mali n'a signé aucun document, aucun accord. Nous avons poussé les recherches jusqu'à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Ce que les autorités maliennes ont dit est la stricte vérité sans aucun doute. En plus de la parole de toutes les autorités étrangères et celle de notre pays, nous sommes d'accord sur le fait que le document n'a pas été signé par le Mali. Voilà ce qu'a dit, en réponse à une question, le président de l'association des Maliens de l'extérieur. Autre question. Lors de notre première entrevue avec vous, vous avez affirmé que le Mali avait effectivement signé ces documents. Quelles preuves aviez-vous pour avancer cela? Après les éclaircissements du ministre porte-parole, Muntagatal, ceux du ministre des Maliens de l'extérieur, Dr Silla, ainsi que nos propres recherches, nous arrivons évidemment à la conclusion que le Mali n'a pas signé l'accord. Voix de l'Amérique, hier, Monsieur le Président, si au-delà de ça, des bonnes âmes veulent continuer à polémiquer, que bien leur prennent. Merci.